Une des demandes qui ressort de ce congrès aujourd'hui, c'est le message fort qu'on a besoin de la part des élus, et notamment des élus des municipalités qui gèrent une ville, qui est celui de vouloir, dans la parole et dans les faits, exclure et isoler le xénophobe, le raciste, l'antisémite, l'islamophobe, celui qui utilise toutes ces caractéristiques pour essayer de casser notre cohésion au sein de la ville. Et on veut porter ce message, il faut qu'ils se sentent isolés, ils se sentent seuls, ils se sentent exclus, lui, de la communauté nationale, s'il n'est pas gagnable. Et s'il est gagnable, il faut voir à quelle mesure, en recherchant dans les fonds de ces problématiques, qu'est-ce qui pousse ces gens à agir de cette façon, pour voir quelles seraient les mesures à prendre. Mais il est nécessaire désormais de prendre des mesures claires et concrètes. Je voudrais vous dire que quand je suis entré dans cette salle, j'ai été frappé par deux choses. La première, c'est d'avoir le plaisir, et j'allais presque dire le bonheur, de voir un certain nombre de têtes connues. C'est dire que nous sommes engagés dans le même bateau pour le même combat. Et je crois que ça, c'est formidable. Je vois un certain nombre de visages connus, dont M. Ruiz Rios, qui se rappelle peut-être plus de moi, mais nous étions ensemble. Voilà. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est le panneau qui est sur votre droite, sur lequel il y a marqué « Vivre ensemble ». Parce qu'au fond, si nous sommes là, et si nous nous retrouvons assez régulièrement pour des colloques, pour essayer de réfléchir ensemble, pour essayer de porter ces messages auxquels nous croyons, c'est finalement pour pouvoir vivre ensemble. Et lorsque l'on voit le titre de ce congrès, l'enjeu de la coopération entre Parlement et société civile face à la montée du racisme et des discriminations, mais au fond, pourquoi tout cela? C'est pour vivre ensemble. Alors vous savez, pour moi qui suis engagé depuis bien longtemps, vous avez vu, je ne suis plus tout jeune, j'ai déjà perdu tous mes cheveux, mais c'est pas ça qui m'a fait perdre mes cheveux. C'est en fait le fait de vouloir se battre pour la même chose, pour une cause commune, et se battre contre les raisons qui empêchent ce vivre ensemble. Eh bien, depuis que je me pose cette question, cela revient toujours à une réponse fort simple peut-être, ou simpliste peut-être. C'est la peur que l'on essaye d'entretenir à tout bout de champ. Entretenir la peur au lieu de faire comprendre la différence, au lieu de faire comprendre la richesse de la diversité, au lieu de faire comprendre la nécessité de la multiculturalité, au lieu de faire comprendre la nécessité de la recherche de l'interculturalité. Non, on préfère, pour des raisons que vous devinez, entretenir cette peur. Ma question, enfin plutôt ma demande s'adresse à notre très cher député Jean-Philippe Morin. Cette année, nous organisons notre 3e congrès de la citoyenneté. Et à partir de là, on est persuadé que ce congrès national de la citoyenneté est devenu indispensable pour notre ONG et les 6 autres ici présents. Néanmoins, nous pensons que les réelles solutions à nos thématiques se trouvent dans les travaux de l'Assemblée nationale. Au nom de COGEP International, en tant que porteur du projet du congrès et les 6 autres ONG partenaires, nous vous remercions de tout cœur, Monsieur Morer, de nous avoir donné l'occasion de pouvoir réaliser notre congrès dans les locaux de l'Assemblée nationale. Cependant, nous avons une autre demande à vous faire. Nous désirons que l'Assemblée prenne en considération notre congrès de l'année prochaine et en nous faisant rencontrer le président de l'Assemblée, les présidents de groupe et les présidents des partis politiques. Car c'est à ce moment-là que nous pourrons penser que nous sommes valorisés et sur la bonne voie. Bien, très directement, ce que je vous propose, c'est de formuler vraiment par écrit cette demande, bien sûr, que je transmettrai
au président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui est notre grand organisateur. Alors, vous savez aussi que la date que vous choisirez pour votre congrès d'année prochaine est importante. Et donc, si vous me la présentez, je la transmettrai, je demanderai même une audience à cet effet au président de l'Assemblée nationale. Uluslararası bir derneğin Fransa'da yaşayan göçmenlerin konularına değinmesi çok güzel bir şey. Artı bu derneğin diğer derneklerle ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirmesi gerçekten teşekküre şayan bir olay. Onun için inşallah bu tür etkinlikleri çoğaltırlar ve daha çok Fransız halkına da yönelik, bunu zaten buradaki konuşmacıların geldikleri derneklerden anladık. Onlara yönelik aktiviteler gerçekleştirip bu İslamofobi, ondan sonra ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi olayların belki yok olmasını önleyemeyiz ama en azından azalmasında belki büyük rol oynayabilir bu tür toplantılar. Onun için gerçekten COJEP'i takdir etmek gerekiyor. Gelecek yıllarda derinine inerek bu tür olayların biraz önce söylediğim gibi azalmasını sağlarız. Bugün burada parlamentolarla sivil toplum örgütlerinin işbirliği konusunu ele aldık. Gelişmekte olan ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı sivil toplum örgütleri ve parlamento ne tür çalışma yapabilirler? Bunu ele aldık. Çok çeşitli derneklerin temsilcileri buradalar. Bu konuyla ilgili yıllardır çalışma yapmış olan derneklerin temsilcileri kendi tecrübelerini aktardılar. Bu toplumumuzu riske atan, geleceğini sıkıntıya sokan ayrımcılık, ırkçılık konusuyla ilgili parlamento ve sivil toplum örgütünün işbirliğinin çok ciddi olduğunu, çünkü parlamento demokrasinin kalbidir. Özellikle de bu parlamento bünyesinde bu meseleyi ele almamız, bu iki aktör arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini ele aldık. Bu toplantıları gelecekte daha etkili kılabilmek için daha fazla milletvekili, hatta parlamentonun başkanıyla bu toplantıları gerçekleştirmeyi hedefleniyor. İnşallah daha farklı gelecek yıllarda meyvelerini görmeye başlayacağız bu çalışmaların.